La position française imposant l'abattage de la totalité d'un troupeau de bovins en présence d'un seul cas de dermatose nodulaire plonge dans la détresse les éleveurs français et interroge le peuple qui voudrait que de telles préconisations soient argumentées sur le plan scientifique. Les mesures d'abattage total sont cruelles et violentes. Elles considèrent comme secondaires les bouleversements émotionnels entraînés chez les éleveurs par l'abattage d'animaux avec lesquels ils nouent des relations qui se manifestent notamment par les prénoms donnés aux vaches, par l'attachement qui se crée entre les êtres humains et ces mammifères, par la valeur symbolique du lait nourricier. Les prélèvements de bovins destinés à la production de la viande n'ont pas le caractère massif des dépeuplements ordonnés par la réglementation française et ne sauraient être un argument pour relativiser la relation homme-animal. Il faut ajouter que les effets dévastateurs qu'exerce la destruction d'élevages qui ont mis tant d'années pour rassembler des animaux, permettre leur reproduction et leur sélection génétique. C'est le sens même du métier de la vie qui est atteint dans une population exerçant un métier difficile, exigeant et dont le bien-être mental est déjà affecté par trop de souffrances dépressives et de découragement. On est frappé par la pauvreté des explications données par le pouvoir sur une politique sanitaire qu'un gouvernement veut assumer sans l'avoir mise en place, car élaborée par une administration sanitaire dotée certes de bonnes intentions, mais qui devrait maintenant expliquer clairement les raisons scientifiques qui ont conduit la France à cette radicalité. La référence à la norme est affligeante dès lors que la norme ne se présente pas comme l'aboutissement de débats scientifiques comportant un volet éthique organisé sur une comparaison rigoureuse des avantages et des risques. Il ne suffit pas de dire que l'abattage total est la meilleure solution pour éradiquer la maladie, encore faut-il le prouver sans agiter un principe de précaution qui doit être indexé sur une évaluation précise des risques avant d'être avancé pour remplacer l'argumentation rationnelle par la peur. Quelles sont donc les raisons scientifiques qui motivent la position de la France et qui peuvent justifier qu'elle ait adopté la position la plus radicale du monde? La France est-elle, oui ou non, le seul pays européen à pratiquer le dépeuplement total? Quelles sont les raisons sanitaires qui ont conduit la France à ne pas adopter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale, préconisant notamment les mesures suivantes en cas d'infection, associer la restriction des déplacements géographiques, l'élimination des animaux cliniquement affectés, les mesures d'hygiène, incinération des cadavres, désinfection et la vaccination. Le document de l'Organisation mondiale de la santé animale note que les restrictions et l'abattage sans vaccination sont généralement inefficaces et la vaccination est présentée comme la mesure la plus efficace pour contrôler et éradiquer les foyers lorsqu'elle est déployée rapidement et largement. La raison principale expliquant la décision de la France n'est-elle pas que la viande bovine française perdrait le statut indemne? Oui, mais il est aussi perdu après infection, même s'il est vrai qu'il est un peu plus long à retrouver quand la vaccination est réalisée. Reste enfin le coût humain que représente l'abattage de troupeaux entiers pour des éleveurs qui consacrent leur vie à leurs troupeaux, qui entretiennent avec leurs bovins, auxquels on donne des prénoms, des relations empathiques et dont la mort brutale organisée déclenche des réactions de deuil dévastatrices qui affectent gravement leur santé mentale. Les normes françaises d'abattage total de troupeaux entiers doivent être requestionnées et doivent exciper d'une argumentation scientifique et éthique. Il n'est pas possible aujourd'hui de se contenter d'affirmations péremptoires insuffisantes pour légitimer et accepter une exception française dès lors qu'elle pourrait être et qu'elle semble en décalage avec les progrès tant soulignés des sciences de la vie et de la santé.